Avant de commencer toute chose, on va d'abord prier. Et c'est notre sœur Grâce qui va nous diriger la prière. Merci Seigneur Jésus. Pour moi, bénis les pasteurs, bénis les mamans, les papas, bénis l'école des dimanches. Au nom de Jésus, amen. Deuxième jour de la mer. Au 6e jour, il créa tous les animaux de la terre, Adam et Ève. Et au 7e jour, Dieu se reposa. Le monde en ses mains, il tient le monde. 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 En ses mains. Gauthier, viens. Quelqu'un d'autre avait son enfant qui était ici? C'était votre enfant, hein. J'ai la liste des noms. Ah, il y avait la sœur Bélise. Sœur Bélise, viens un peu. Simplice. Viens. Apparemment, ton fils était là, ou ta fille était là. En plus, c'est elle qui chantait bien, là. C'est son père qui lui a appris à chanter? Bon, vas-y. Toi, tu chantes et moi, je leur montre les commandes. Il tient le monde en ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient toi et moi. Non, attends. On ne sait plus qui est papa, qui est maman. Toi, tu es papa, elle, c'est maman. Donc, il tient papa et maman, ok? Quand il dit il tient papa, c'est toi qui montres. Quand il dit maman, tu montres là-bas. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman dans ses mains. Il tient papa et maman. Ok. On va pointer. Vas-y, chante. Est-ce qu'on peut les Il... Il tient papa et maman dans ses mains. 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 J'arrête pas, le doyen, là, il va continuer jusqu'à le bon. Posera sur son épaule, on appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Maman Nancy, amen. J'essaie de me rattraper, tu as vu? Alléluia. Bon, maman Nancy, raconte-nous, je ne sais pas, une anecdote, quelque chose, un défi que vous avez relevé et que tu sais que le Seigneur a vraiment agi, ou je ne sais pas, quelque chose. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Amen. Bon, on m'a pris au dépourvu, donc je veux venir. Ce qui vient dans mon cœur, c'est que
Cette année, notre programme de l'école du dimanche a été un peu chamboulé, mais dans le bon sens, parce qu'avant, on fonctionnait un peu pas avec assez de matériel comme il le fallait. Et par la grâce de Dieu, notre pasteur, le pasteur Lionel, a décidé qu'on devait être plus formé parce que personne n'aimerait envoyer ses enfants dans une école où il n'y a pas eu de formation. Amen. On aimerait envoyer nos enfants avec des éducateurs qui ont été formés. Donc, ça ne devait pas être moins à l'école du dimanche. L'école du dimanche, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Donc, nos enseignants aussi ont besoin d'être formés. Donc, pour cela, il nous a pris tout un après-midi et il nous a enseigné de A à Z la pédagogie et comment ça devait se faire à l'école du dimanche avec du matériel apostolique. Donc, nous avons rendu grâce à Dieu. Nous, maintenant, nous sommes mieux équipés et on pense que l'année prochaine, on fera beaucoup mieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste une question. Combien d'enfants vous avez à peu près? Pas toi. Toi, je sais que tu n'en as que 4 pour le moment et que ça va venir le reste, mais je parle. On a je pense une trentaine d'enfants. Amen. Merci, Maman Nancy. Amen. On peut mettre nos mains pour Maman Nancy. Amen. 30 enfants. Amen. 30 enfants. Il y a des églises qui ont une assistante de 30 personnes. Amen. Déjà, en soi, c'est toute une église. Amen. Et comme elle l'a dit, merci Seigneur pour le cœur du pasteur Lionel qui ne veut pas que nous soyons moindres à l'église. Amen. Et c'est vrai que les enseignants de l'école du dimanche prennent le temps chaque semaine de prier. Vous savez, Point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Une semaine plus tard, Monsieur juge, rends-moi justice de mon côté Iver. Non, va-t'en, je suis occupée. Reviens le mois prochain. un mois plus tard, Monsieur juge, rends-moi justice de mon côté Iver. Ok, je te rends justice, mais arrête de venir vers chez moi, je suis occupée. Gloire à Dieu. enfin, après plusieurs insistances et persévérances, la veuve parvient à avoir justice auprès du juge. Jésus utilise cette parabole pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur veut nous encourager à prier et à ne jamais abandonner, même quand il met du temps à nous répondre. Car un jour, il répondra certainement à nos prières. Continuons toujours à compter sur ses promesses. Il est fidèle. Les expressions qui ne sont pas mentionnées dans la Bible et ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Amen. Première expression qu'on entend couramment. Suis ton cœur. Ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Jérémie 17, verset 9 nous dit que
pierre est tortue par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alors ne suis pas ton cœur. Suis Jésus, le seul chemin et il aplanira tes sentiers. Deuxième expression qu'on entend couramment. Crois en toi et confiance en toi. Ce que dit la parole de Dieu. Psaume 37, verset 5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira, ayant confiance en Dieu. » Troisième expression qu'on entend couramment. Crois en tes rêves. Ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Laissons Dieu avoir sa volonté dans nos projets. Quatrième expression qu'on entend couramment. Fais ce qui te rend heureux et ce qui te fait plaisir. La parole de Dieu à ce sujet. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cinquième expression qu'on entend couramment. Pense d'abord à toi-même. Ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 22, 37 nous dit, Jésus nous répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En aimant Dieu, tu comprendras plus ta vraie valeur. Sixième expression qu'on entend couramment. Accepte Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel et tu seras sauvé. Ce que dit la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, que tardez-vous? Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car comme il est écrit dans Acte 2, 38. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons l'eau, des vêtements de rechange et des prédicateurs. Cela ne prend que votre obéissance. Waouh. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Acte 2, 38. Car la promesse est pour vous et vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous avons l'eau, des vêtements de rechange et des prédicateurs. Cela ne prend que votre obéissance. Alléluia. Alléluia. Tout est dit. Amen. Bien en feu depuis plusieurs années parce qu'ils viennent à la classe du vendredi, ils savent comment adorer, ils savent comment rendre gloire à Dieu. Et vraiment, merci papa et maman, merci pour vos efforts. Nous sommes conscients que ce n'est pas toujours facile. Nous sommes au courant que ce n'est pas toujours évident. Mais croyez-nous, votre investissement en vaut plus que la peine. C'est pour l'éternité. Que le Seigneur vous fortifie, papa, vous fortifie, maman, et continuez à les emmener. Nous sommes ensemble vers la Nouvelle Jérusalem. Donc, ne vous lassez pas, par la grâce de Dieu, on va tous y arriver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci les super profs. Alléluia. Amen. Et encore une fois, comme mon épouse vient de le dire, nous sommes conscients que nous sommes dans un pays nordique
chers spectateurs, bienvenue à notre émission La Lumière du Monde. Pour un autre débat dans cet épisode, nous allons discuter sur ce sujet, comment aller au ciel. Chers débatteurs, êtes-vous prêts? Oui. Parfait. Bon, l'argument du jour est celui-ci. Pour aller au ciel, il faut juste être une bonne personne. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Bon, la scène est à vous. Ben, en effet, il faut juste être une bonne personne pour aller au ciel. Si nous ouvrons nos Bibles dans Actes 10, versets 1 à 4, nous voyons qu'un ange a visité Corneille pour lui dire que Dieu s'est souvenu de lui à cause de ses bonnes œuvres. Donc, si Dieu affirme que tu as des bonnes œuvres, c'est sûr que tu es une bonne personne et que tu as ta place au ciel. En plus, dans Luc 18, versets 1 à 23, Jésus dit au jeune homme riche qu'il lui manquait une chose malgré qu'il obéissait à tous les commandements. Il fallait vendre ses biens aux pauvres pour hériter de la vie éternelle. En plus, dans Luc 16, 19 à 30, l'homme riche est parti en enfer, mais Lazare, le pauvre, est parti au ciel. Donc, tu vois, même la Bible prouve qu'il faut être une bonne personne pour aller au ciel. Waouh, ce sont des arguments intéressants. Mais Tim contre, qu'avez-vous à dire? Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit, parce qu'il n'y a qu'un seul moyen d'aller au ciel. Quand on lit l'histoire de Corneille dans Actes 10-30, on voit que l'ange n'a pas visité Corneille pour lui faire un petit coucou. C'est ça, l'ange a visité Corneille pour qu'il fasse chercher Père afin de savoir comment être sauvé. En ce qui concerne l'histoire du jeune homme riche, le Seigneur n'a pas seulement dit de vendre ses biens, mais il a dit de le suivre. Car comme le dit Jean 14,6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Aussi, de même, dans le cas de l'homme riche, de Lazare et l'homme riche, la Bible ne nous dit pas forcément si l'homme riche est méchant ou gentil. En fait, le fait qu'il avait la compassion pour ses frères lorsqu'il était en enfer nous montre qu'il n'était pas forcément égoïste. Mais malheureusement, son manque d'égoïsme n'était pas assez pour aller au ciel. Intéressant, je vois que notre équipe opposée a de très forts arguments. Mais élaborons sur le sujet, chers spectateurs. L'équipe contre nous dit que ce n'est pas assez d'être juste être une bonne personne pour aller au ciel. Cela donne l'impression qu'il faut juste être une bonne personne et faire quelque chose afin de voir le royaume de Dieu. Équipe pour, qu'avez-vous à dire? Moi, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que c'est pas assez de juste être une bonne personne pour aller au ciel. C'est évident que ce sont juste les bonnes personnes qui vont au ciel. Regardez dans Actes 16, 31, Paul et Silas ont vu que le gars de la prison était en bas, donc ils lui ont dit de croire au Seigneur Jésus et il serait sauvé. Il a raison. Mais c'est ça, je ne comprends pas. Les gens veulent faire comme si aller au ciel, c'est trop difficile. Tout a été juste à juste être une bonne personne et limite, oh Seigneur Jésus, c'est tout, boum, c'est simple. Team contre, avez-vous quelque chose à dire? Déjà, la seule chose sur laquelle on est d'accord est le fait qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais juste croire n'est même pas assez. C'est ça l'histoire de Paul, Silas et le geôlier ne se termine pas par le verset 31, parce qu'au verset 33, le geôlier se fait baptiser au nom de Jésus. Et puis en plus, si tu crois en quelque chose, c'est sûr que tu vas agir par rapport à ça. Par exemple, je te dis, j'ai des moments, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, action égale à croyance égale à action. Attends. Le geôlier se fait battre quoi? C'est le truc quand on te jette de l'eau sur la face quand t'es bébé. Mais clairement, vous ne voulez pas que les gens aillent au ciel car ils commencent à inventer des mots qui ne font pas de sens. Regardez, on dit que le naturel est plus que le spirituel, donc si on dit que tout chemin mène à Rome, ça veut dire que tout chemin mène au ciel. Désolée Paul, mais c'est faux ce que tu dis. Peut-être tout chemin mène à Rome, mais c'est faux de dire que tout chemin mène au ciel. En plus, on veut que les gens aillent au ciel, mais on veut qu'ils aillent de la bonne façon. C'est quoi la bonne façon alors? Romains 3, versets 23 à 24 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi dans Jean 3, verset 5, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance et la rédemption en Jésus-Christ, dont on parle, se concrétise en appliquant Acte 38 dans nos vies. On doit se repentir de nos péchés, donc faire un demi-tour, se faire baptiser, on se fait plonger dans de l'eau et on invoque le nom de Jésus sur nous pour le pardon de nos péchés et on recevra le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Chaque côté de l'argument est cimenté dans leur conviction. Mais team contre, vous pouvez quand même accepter que la team pour est sincère dans ce qu'ils croient. Oui, ils sont sincères, mais la sincérité doit s'aligner à ce que la parole de Dieu dit. Parce que dans 1 Pierre 4, verset 18, dit que le juste se fait avec peine. Tu veux t'assurer que ton salut est complètement assuré et non laissé à la balance de probabilité. Alors, selon vous, est-ce que tout chemin mène à...
Bon, j'y payais leurs choses. Parascolaire, et avec la même urgence qu'on les encourage à aller à l'école et à chercher une bonne éducation, cette même intentionnalité, cette même intensité doit être reproduite si on veut avoir des jeunes qui soulèvent le fardeau. Amen. On ne peut pas les pousser plus à l'école qu'on les pousse à venir à l'église. Amen. Amen. Je vais arrêter ici avant que je me mette plus dans les problèmes. Amen. Mais que Dieu vous bénisse et merci pour votre constant support envers nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Le dirigeant des jeunes est en feu. Amen. Il est craqué. Les Olympiques de Rio étaient mémorables. On voit les premières voitures autonomes, l'essence est à 1,34$ le litre. Trump et Hillary nous donnent une campagne électorale américaine mémorable. Presque les jardins d'Éden, quoi. Maintenant, cette pièce ne se déroule pas en 2016. On est en 2023. Post-pandémie. Biden-Trudeau au pouvoir, l'essence qui coûte $12 000 le litre. Mais attends, c'est quoi cette lumière? C'est qui brille? Ça, c'est Gédéon. Malgré le fait que tout va mal dans le monde, Gédéon vit la belle vie. Succès académique, capitaine de l'équipe de basket, président du comité étudiant. Gédéon, c'est 2016 personnifié. Sa vie est littéralement parfaite. Parfaite? Bon. Ton nom? Mercado! Ah oui, et tes parents, ils ont gardé une réservation à Portus. Donc, oublie pas et invite 2 de tes meilleurs amis. Oh, et Rebecca, je veux pas que tu rentres trop tard, hein? Bon, bonne fête et amuse-toi avec tes amis. Ok. Joyeux 17e anniversaire. Même si nous ne pouvons pas être avec toi aujourd'hui, nos cœurs sont toujours avec toi. Tu nous manques ainsi que ton rire et la joie que tu apportes dans nos vies. Salut, ça va bien? Ouais, vous? Oui, je vais te parler de la Bible. Est-ce que tu serais intéressé? Non, je suis musulman. Bah, il n'y a pas de honte à avoir ce sentiment-là, même moi en étant une étudiante étrangère. Hey, ça va bien? Ouais. Je me sentais juste de te dire que si jamais tu te sens seule, tu n'es jamais réellement seule. Ok. Bah, il n'y a pas de honte à avoir ce sentiment-là, même moi en étant une étudiante étrangère, loin de ma famille, loin de mes amis. Mais en allant à l'église... Oh non, tu m'as confondu, chef. Moi, je suis né ici, moi j'ai tous mes repères. Moi. Que ce message n'est pas pour maintenant, mais un jour tu en auras besoin. Et même dans la Bible, David dit que même si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu va le recueillir. Tiens, avant de partir, voici la carte de mon église avec le numéro de pasteur Jeanne et tu pourras l'appeler quand tu auras le temps. Que Dieu te bénisse. Dieu, c'est quoi les bacs que tu fais, bro? Genre, c'est quoi tu fais, là? Yo, laisse-moi, comme... C'est rien, là. Mais elle te voulait quoi? Rien de sérieux, t'inquiète. En plus, pour ta fête, on n'a rien fait. Genre, moi, j'attends mon resto, hein. En plus, je paye pas la nourriture gratuite. Pour ma fête, tu peux oublier. C'est rien passé. En tout cas. Oh, ben non. Yo, je dois aller chez la physio. Ça va bien. Physio, ce gars-là, toujours blessé, yo. Since day one. Genre, move on, là. Move on. Je vais prendre soin de mes jambes. Genre, ils vont me ramener des millions plus tard. Avec intérêt. J'ai ma part dedans, hein. J'ai ma part dedans. Ah, J'ai ma part dedans. Yo, millionnaire one day. Gédéon. Everybody smile. Oh. There you go, ça serait bien. C'est parfait. Non, ça c'est cute. On va faire. Yeah, voilà. Gédéon, comme il n'a pas pu trouver de solution à son problème, et comme la psychologue, comme le psychologue et le thérapeute
n'ont pas été assez pour lui, il se retourne vers une solution un peu plus sombre pour essayer de subvenir à ses besoins. Il est la réponse au dilemme de la vie. Il est la réponse aux circonstances que tu traverses. Il est, alléluia, la solution à ce qui te manque. Jésus est la réponse. Et tu peux l'inviter dans ta vie aujourd'hui en suivant exactement le chemin qu'il a tracé. Et en suivant ce chemin, tu vas obéir essentiellement à ce que les enfants ont partagé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en étant une bonne personne que tu vas aller au ciel. Alléluia. Il faut se repentir de ses péchés. En se repentant de ses péchés, on s'identifie à la mort.